Bonjour et bienvenue dans Eyesight et plus particulièrement dans l'émission annuelle consacrée au Salon de Milan. On est en Italie, à l'ECMA, qui est le plus gros salon européen des nouveautés moto. Et comme vous le savez, quand on traite ce genre de sujet dans Eyesight, on n'a pas tendance à garder notre langue dans notre poche. Non, on a été élus les deux journalistes les plus prétentieux du salon 4 années de suite. Enfin, on s'est auto-élu. Oui, Mais on compte bien empiler une année de plus. donc dans cette vidéo, il va y avoir des nouveautés, des nouvelles technologies. Attention monsieur, c'est pas grave, ça fait plaisir. Non mais vous pouvez pas le voir. Il pouvait faire pire, tu vois. Il y a peut-être un stand qui vend des lunettes. Dans cette vidéo, il va y avoir des nouveautés, des nouvelles technologies, des surprises, mais surtout notre tant attendu jugement des nouveautés. Un petit peu prétentieux. Ah oui, bah il y a un titre à défendre. Oui, peut-être pas tant attendu, juste notre jugement. Déjà, le fait qu'on juge, c'est déjà assez prétentieux. Alors, Oui, tant oui, attendu, mais bon. Tu vois, ça... Bah, tu vois, tout le monde s'en fout. C'est pas si attendu que ça, hein, ouais. Et notre visite des 770 stands de l'ECMA commence chez Suzuki. Outre les mises à jour des GSX-S 1000 et 950, qui passent Euro 5+, les Japonais ont convié les journalistes du monde entier pour leur présenter deux nouvelles machines, les DRZ4S et SM, des trains monocylindres légers, en version off-road et supermotard, un retour du constructeur japonais qui sort la tête de l'eau ces dernières années. Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter du coup succinctement, donc nom, prénom, rôle? Guillaume Villardot, je suis directeur de l'activité moto chez Suzuki. Maintenant on les vous voit. Bah oui, parce que il y a 4 ans on le tutoyait. Ouais, mais parce que maintenant... Suzuki était vraiment au fond du gouffre. Ah oui. Maintenant, Suzuki, Maintenant on fait ça... un peu plus preuve de respect. Voilà. Guillaume, enchanté, vraiment ravi de vous... Très heureux de faire votre connaissance, les gars. Alors comment on Alors- peut parler de ce qui s'est passé là ces 4 dernières années hein? Ouais, super intéressant. Des belles motos qui ont été présentées les 3 dernières années, donc ça va super. Et on continue à développer. Sauf que nous on n'est pas dupes. Ah, Vous nous aurez pas? On a vu Oui, oui, le oui. moteur. le Parce que moteur. là, DRZ4, nouvelle moto, tout ça, machin. Ouais, Le moteur, ouais. c'est celui de la DRZ400, c'est ça? Alors, c'est la base, bien sûr, c'est celui-là, mais on a à peu près 80% du moteur qui a été entièrement refait. Ah, de Donc- manière à perdre 2 chevaux. Non. Et à rajouter 15 kilos. Ah, le méchant. Et 24 ans pour faire ça, bravo. Non. Non mais après ça se justifie, ça s'explique. Il y a beaucoup plus de technologie, il y a la norme Euro 5 qu'il faut passer. Bien sûr. Et aussi je pense qu'à l'époque vous étiez un petit peu mytho sur les perfs. Je pense que la moto était beaucoup plus lourde et moins puissante. Non mais alors pourquoi ce regain d'intérêt finalement pour les jeunes générations? Est-ce que vous cherchez justement à rajeunir la clientèle Suzuki? C'est ce qu'on voit depuis 4 ans arriver finalement petit à petit. C'est dans cette direction que vous voulez aller, c'est ça? Ouais, la marque, c'est très clair. Les 3 dernières années, on voulait renouveler ou lancer des nouvelles motos pour, on va dire, le basique, donc les motos qui se vendent le plus, les roadsters, les trails. Et aujourd'hui, on attaque les segments de niche, donc des motos où peut-être on va faire moins de volume, mais qui vont donner une belle image de la marque, du fun et du plaisir à la conduite. Donc voilà, on démarre maintenant cette nouvelle phase plan produit avec les DRZ. La question est, est-ce qu'on va assister au retour de la GSX-R? Je crois bien que oui. Normalement, il y a une nouvelle GSX-R 1000 qui arrive. En Je tout sais cas, pas un si j'ai le droit de retour. répondre, mais en tout cas, ce que je peux C'est dire... pas enregistré. Ce on qui en est sûr, parle. mais juste entre nous. Ce qui est sûr, je pense qu'on a la moto ici du Yoshimura Cert Moto Ultime, la CN Challenge. Et objectivement, je pense que l'entreprise s'amuserait pas à investir dans la compétition si derrière il se passait pas des choses. Voilà D'accord. ce que je peux dire aujourd'hui. Et ces choses-là, on les verra genre dans un an? Bah, je sais pas, on se donne rendez-vous l'année prochaine à Milan. Mais pour en savoir un peu plus, on a tenté de poser des questions à 2 designers français. Arthur, Romain, c'est ça? Exact. Donc 2 jeunes designers français qui travaillent pour Suzuki. Oui, Ça c'est très original. Donc des Français qui travaillent pour des Japonais, mais vous travaillez en Italie en plus. C'est ça. 3 nationalités dans l'histoire. Bon, comment ça se passe? Ça consiste en quoi votre boulot? On travaille au Centre européen de design de Suzuki et notre travail c'est de commencer du sketch au début jusqu'à après procéder jusqu'à un modèle final avec Attends. le Japon. Excuse-moi, je te coupe. Tu parles du centre qui a dessiné la Suzuki Gladius il y a une quinzaine d'années? On peut rien dire. C'est là-bas que ça s'est passé, cette horreur. Non, on peut rien dire. Il a dit quelque chose, non? Non, ça me dit rien du tout. D'accord. On n'a rien vu. Vous avez participé à quoi donc ici sur ce stand comme design? Ici, alors pas encore, il y aura dans le futur des prochains modèles qui sortiront de chez nous. On y travaille pour à chaque fois parce que c'est des longs process. Et donc on participe sur beaucoup de projets, mais bien sûr tout n'est pas sélectionné à chaque fois. On sent que vous êtes, en tout cas, vous respectez bien. Là, il y a des Japonais qui sont en train de nous filmer là, dans cette interview.
Et on n'a pas très envie que vous finissiez comme Paul Watson, donc on va pas trop vous charger. Donc sans dévoiler de grandes nouvelles ou de grands secrets, est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement peut-être la catégorie de moto sur laquelle vous bossez? Rien du tout. Rien? On peut rien dire du tout. Est-ce qu'au moins c'est des motos? On peut rien dire du tout. Vraiment, Est-ce qu'elles seront belles? bien sûr. Ah, ça on tu y peux le dire travaille. par Ça on y hasard, travaille d'accord. pour Ça ça, passe bien crème. sûr. C'était pas très concluant. On attaque notre visite des grands constructeurs chez Triumph, où les nouveautés sont plus discrètes. On retrouve des évolutions sur la Trident 660, qui hérite du shifter de série, d'un nouveau tableau de bord et de quelques détails de finition. Idem pour la Speedtwin 1200, qui adopte de nouvelles suspensions et quelques modifications de design. On a aussi pu découvrir la Tiger Sport 800, un trail routier, concurrent de la Tracer 9 de chez Yamaha, avec des roues en 17 pouces. Intéressant. On s'est ensuite retrouvé sur un stand beaucoup plus rouge. Chez Ducati, il y a pas mal de nouveautés, de la Multistrada, des trucs comme ça. Et surtout, il y a un nouveau moteur, un nouveau V2. Et non des moindres, puisque c'est un V2 qui est censé être sur une sportive, puisqu'on l'appelle la Panigale. Oui. C'est un V2 qui a été complètement En fait, dépossédé de ses technologies emblématiques. il y avait déjà une Panigale V2, elle faisait 155 chevaux. Ouais. Ils en sortent une nouvelle qui fait 120 chevaux. Donc déjà on perd 35 chevaux. Ça part pas très bien. Non, ça part pas très bien. Le truc, c'est qu'ils ont enlevé le système de distribution desmodromique. Ouais. Le truc qui caractérise les moteurs Ducati depuis plus de 50 ans. Donc non seulement ils l'ont enlevé, mais ils ont aussi fait de cette moto une sorte de sportive routière, un peu comme une Sport GT. Sauf qu'ils avaient déjà ça au catalogue, ils avaient la Super Sport. Ouais. En fait, Si on regarde la ligne de cette moto, on voit qu'on n'est pas du tout sur une Panigale en fait. bah, il y a quand même un air, tu vois, c'est les formes de la nouvelle Panigale, le C'est bras le bras oscillant, oscillant qui pareil, ressemble. ça ressemble. Par contre, la selle, Et- elle est à ras du sol, l'arrière est hyper bas, les demi-guidons sont hyper relevés. Regarde-moi Ouais, cette au-dessus pièce, là. des têtes fourches. On dirait une routière. Bah, en fait, on sent qu'ils ont essayé de faire une Panigale accessible à tout le monde. Elle est bridable à permis à 2. Elle est plus légère aussi. Mais bon, voilà, c'est. Donc, Moi, attends. ça me fait un peu mal au cœur de voir marqué Panigale là-dessus. Je dois avouer que je suis un peu d'accord avec toi. Putain, et ça, chers téléspectateurs, c'est la première fois que ça arrive. En vrai, déception absolue. Hein. Bah, après, on l'a pas essayé, tu vois, mais. Attends, bon, 16 000 balles, une Panigale qui n'en est pas une. Honnêtement, je sais pas quoi dire. En fait, étant donné ce qu'ils ont fait sur la Panigale V4, je leur pardonne un peu, tu vois. Ouais, parce que la Panigale V4, elle est là, tellement ouf. et la que Panigale V2, t'as elle est envie de leur genre. dire, ouais, bon. Et tout en bas, là. Oui, du coup, bon, tu te dis, ah, l'un dans l'autre, allez, c'est bon. C'est donc la pas Panigale. La Street Fighter V2 a elle aussi connu le même sort, en héritant de la partie cycle et du moteur de la Panigale V2, ce qui a conduit là aussi à une perte de poids et de puissance. En revanche, la Multistrada V4 a évolué seulement par petites touches. Quelques modifications de châssis pour gagner en confort, la moto qui s'abaisse désormais sous les 10 km/h pour mieux poser les pieds au sol. Bref, elle a profité du passage à Euro 5+, pour progresser encore un peu. Toujours chez les rouges, mais désormais au Japon, on passe chez Honda. Hormis un concept de moteur 3 cylindres en V équipé d'un compresseur électrique, que l'on espère grandement voir sortir un jour, les nouveautés concernent les scooters ou les customs. Et la CB1000 Hornet, que l'on attend toujours impatiemment d'essayer. Son design aussi agressif que son tarif laisse présager un possible succès commercial. Sortie prévue prochainement. Direction ensuite l'Autriche. KTM présentait pour la première fois un type de machine que l'on attendait depuis plus de 10 ans et qu'il s'était pourtant promis de ne plus jamais faire. Alors, Adrien, il y a une dizaine d'années à peu près, KTM a arrêté la RC8R en disant que les sportifs c'était pas l'avenir, c'était trop dangereux, ça allait trop vite sur route. Ouais. Et aujourd'hui, vous nous présentez ça. Et attention, entre-temps, ils ont fait des roadsters encore plus dangereux, encore plus rapides et encore plus puissants. Et ils reviennent à des sportives moins dangereuses. On a dit ça, que le super sportif c'était trop dangereux, mais il faut être aussi honnête que le marché super sportif c'était pas super intéressant. Ça, c'était énorme avant des années 2000 et après c'était diminué beaucoup. Mais on a vu que ça stabilisé. Il y a vraiment un marché super sportif. On a vu avec notre RC8 qui sera vendu super bien. Et finalement, on a pu convaincre M. Pirel de refaire une super sportive. Donc Alors, ça y est, elle est là. Mais nous, dans Essen, on est un peu pointilleux.
C'est-à-dire qu'on sait que cette moto, ok, il y a des carénages, il y a des demi-guidons, mais le cadre, le moteur, c'est le même qu'un roadster. Donc est-ce que c'est ça, basé c'est sur- sportive dérivé d'un roadster ou est-ce que vous avez développé roadster et sportive ensemble? Nous, on développe des plateformes. Donc, on développe une plateforme pour pouvoir faire des roadsters, des sportives, même des aventures avec beaucoup plus de changements. Mais c'est pas qu'on développe un roadster et après on fait un super sportif. On développe une plateforme pour pouvoir faire plusieurs modèles. Ok, d'accord. Donc c'était prévu à la base que ce cadre, cette géométrie, tout ça, ça allait servir aussi à la sportive. Sur la Duke Nomad, on n'a pas de biellettes. D'accord. Et on a besoin de ça pour des super sportifs, donc c'est pour ça qu'on l'a mis sur la RCR et aussi sur la Duke R après parce qu'on a développé pour la super sportive. D'accord. Bon, question hyper importante, le prix. Parce que la RC8C elle faisait rêver tout le monde, mais personne ne pouvait se l'acheter. Là, on parle de quoi là? Bon, c'est pas final, mais on va être entre 15 et 17 000 euros. D'accord, entre 15. Ah oui, c'est beaucoup moins cher. Et le tableau de bord, je vois qu'il est énorme. Il vient de quelle machine celui-là? Il a été fait pour celle-là ou? Complètement neuf. On a voulu faire un truc super spécial parce qu'on a vu dans le monde de la moto. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire de la navigation avec. D'accord. Donc la moto a une GPS. Donc là, on peut mettre le téléphone dans la poche et la moto peut naviguer sans-même. Et quand vous avez développé cette moto, vous l'avez développée 50% pour la route, 50% pour le circuit, 80%, 20%. Bah, ça, c'est marrant parce qu'on a toujours cette discussion. Le plus important, c'était de faire une moto qui fonctionne sur route. On a essayé beaucoup de motos de concurrence et c'est toujours trop fait pour piste. Et on ne peut pas rouler sur route plus Trop extrême, quoi. La c'est- position, la position est trop moteur. extrême. Et ça, c'est pas toujours mieux sur ce circuit non plus. On a voulu faire un moto équilibré. Et avant d'aller voir sa concurrente sur le stand Yamaha, on a fait le tour des nombreuses autres nouveautés de KTM. Parmi elles, la nouvelle 1390 Super Adventure S, moteur dérivé de la 1390 Super Duke, nouveau phare, nouvelle bulle. Et surtout, deux équipements que l'on retrouve sur d'autres modèles. La boîte de vitesse robotisée AMT qui permet de changer les vitesses à l'aide de palettes et de se passer de levier d'embrayage. Décrite comme Ready to Race, elle promet d'être très rapide. On retrouvait également de nouveaux tableaux de bord TFT 8,8 pouces tactiles, permettant de naviguer sans son téléphone et très évolués. Leur puissance et stockage sont équivalents à ceux d'un iPhone 7. Mais c'est une autre partie du stand qui nous intéressait. Bon, il y a quand même beaucoup de nouveautés ici. Ouais, mais il y a plein de motos qui veulent pas, ils veulent juste exposer sans rien dire. Il n'y a pas les infos encore, donc ça typiquement, ou ça, les petites 125. Ah, mais MV Agusta. Ben, viens, on va voir ce qui se passe. Hein. Il y a peut-être un peu de nouveauté, non? Je pense pas. Non, mais ici, c'est vraiment le stand des emplois fictifs, quoi. Mec, ils ont rien fait. On est venu il y a 2 ans, il y avait les mêmes motos partout. Non, mais pas du tout. Celle-là, il y a 2 ans, on a traversé tout le Lyon pour aller la voir. Elle est toujours là, sur un podium, tu peux pas l'acheter. Elle avait pas les rétros, elle avait pas les clignots. Maintenant, elle les a. Ah ouais, c'est un taf, 2 ans pour coller 4 clignots et 2 rétros. Ils ont peut-être une explication, on va bien avoir quelqu'un. C'est abusé. Parce qu'elles sont toujours très belles, elles sont toujours super performantes sur le papier. Nous, on peut pas les essayer, il n'y en a pas en France. On peut peut-être demander à quelqu'un ce qu'ils ont fait ces 2 dernières années. S'il y a quelqu'un qui travaille sur ce stand. Et regarde, il n'y a personne. Regarde, le seul mec qui a une chemise, c'est le mec de la sécurité. Et finalement, on trouve une deuxième personne avec une chemise. So, how are things since KTM got in the business? What is the main change, let's say? Well, I think we joined forces back in November 22. So when KTM and Pierre Mobility entered with the first stake of 25%. Since April, with the majority ownership of 51%, the major change has been through the operational leadership.
Okay. So So it's changing people in the... we changed the complete board of directors. 2 years ago we were in EICMA and all these bikes we saw them already. So it seems there is no change on the bike. So You I did didn't this read on one. the bike because This all one. of these are brand new. Yeah. So you will see that even though we are all with these bikes are Euro 5 plus compliant, Okay. with that are coming also some upgrade in terms of torque release, smoothness of driving. Is there one brand new model coming from Of course, this new... more than one. More than one? Yeah. Okay. We have also to be very honest, we cannot change things overnight. Of course. So we have a mid-long-term plan with a lot of new product coming up. This year actually, we launched and released the Enduro Veloce and the Super Veloce 1000, which is based on our 4-cylinder platform. And at EICMA next year there will be some other big surprises. Things are getting faster and faster now. Yeah, Easier. well, step by step we are moving Step by forward. step. Yeah. Step by step. I don't want to say we don't want to overpromise Yeah. as has been done in the past. We want to achieve small target, one after the other. Et tant que l'on était dans les grosses marques qui en achètent des petites, on est passé chez Kawasaki. Pas de grosses nouveautés. Les Versys et Ninja SX qui passent de 1000 à 1100, gagnant ainsi une quinzaine de chevaux et quelques améliorations électroniques. On a aussi découvert le nouveau visage de la Z900 qui a profité du passage à Euro 5+, pour perdre quant à elle un cheval et gagner des étriers radio. Mais la belle nouveauté venait de la marque Bimota, propriété de Kawasaki, et qui sera désormais engagée en championnat du monde Superbike. Pour cela, Bimota présentait la KB 998 Rimini, sportive héritant du moteur et de nombreuses pièces de la ZX10R, avec un cadre en aluminium taillé dans la masse et des carénages en carbone. Homologuée et limitée à 250 exemplaires, elle devrait rester sous les 44 000 € pour être éligible à la catégorie. On a ensuite tenté de se réchauffer un peu en continuant de parler de sportive. Marche pas bien ce chauffage. Alors, BMW, pas mal de nouveautés, mais surtout deux technologies assez rigolotes. Enfin, si t'es Ouais. un peu geek. Oui, c'est des trucs qui nous amusent nous, mais dont tout le monde se fout à mon avis. Je sais pas. Ah, il y a une des deux, quand même, ça change un peu la donne, quoi, en conduite. Bah, je veux bien savoir laquelle des deux, mais oui, vas-y. Le shifter. Non, mais oui. pas n'importe quel shifter. Le nouveau shifter BMW permet de passer ou de rétrograder les vitesses, peu importe la position de la poignée de gaz. Oui, C'est-à-dire qu'avant, un shifter, quand la vitesse passe, il fallait absolument que la poignée soit tournée, donc tu ne pouvais pas être gaz coupé. Maintenant, tu peux. oui. Et inversement, le downshift, il fallait absolument que la poignée soit coupée, alors que maintenant, tu peux rétrograder en ayant du gaz. Ce qui fait que quand tu es en balade tranquille, et justement ça a tout son sens sur la route, tu peux changer de vitesse en te foutant complètement de la position de ta main. Je pense qu'au quotidien, c'est une des adaptations les plus intelligentes qu'il y a eu après le shifter. Non, mais c'est-à-dire que le shifter est venu pour apporter de la performance, de la rapidité de passage de vitesse, tout ça. Oui, là, Mais c'est il du était vrai assez confort. imparfait sur la route. Il y avait toujours des petits défauts, les shifters passaient mal. Là, avec ce système en théorie, c'est quasiment du beurre, quoi. Oui, oui. Alors, l'autre technologie, C'est peut-être vraiment que... confort. Le techno, effectivement, bon, là c'est plus un truc de geek, c'est que leur slide control, donc la gestion des dérives de la moto, donc que ça soit au freinage ou à l'accélération, donc le fait que la moto se retrouve plus dans l'axe de la direction, c'est maintenant couplé à l'angle de braquage. C'est-à-dire qu'il y a un capteur qui sait à quel point la moto braque et qui va donc te permettre plus ou moins de dérive en fonction de l'angle de ton guidon. Disons qu'avant, tout ça, c'était géré par le gyroscope de la centrale inertielle qui détectait éventuellement de la glisse. Donc en théorie, donc la maîtrise de la glisse doit aller encore plus loin Un peu plus précis, ouais. sur certaines motos Sur de la la gamme. M1000RR, donc la plus vénère. C'est Sinon, bon, tu t'es réchauffé, on peut y aller? Ouais, ça va mieux là. Franchement, il manquait 2-3 chamallows là pour qu'on se mette bien. Et un chocolat chaud, mais... Mais ce n'est pas les seules évolutions qu'a connues la M1000RR. La plus sportive des BMW a gagné 6 chevaux grâce à 20 modifications moteur. Elle a aussi vu son aérodynamique et son électronique améliorée et son châssis retravaillé. Des petites touches qui devraient la rendre encore plus rapide et que l'on retrouve également sur la M1000R
la S1000RR et la S1000R. Les motos sportives de la marque ont toutes profité du passage à Euro 5+, pour s'offrir de petits liftings et gagner encore en performance. Et sans trop s'éloigner du sport, on est passé chez Aprilia. Alors on est devant le stand Aprilia, plein de nouveautés. C'est abusé, ils ont renouvelé pratiquement toute la gamme. Allez, c'est parti. Ah, Alors, on la commence première, avec un extincteur. Donc ça, c'est une option pour la Tuono parce qu'elle a tendance à prendre feu. Non, blague à part. Tuono V4, nouvelle V4. Oui, ça c'est la V4. Elle prend 22 cm3 comme la RSV 4. Donc plus de cylindrée. Un peu plus gros moteur, Plus 6 de chevaux en couple. plus, Euro 5, nouvelle aérodynamique. Il y a les petits winglets. Ouais. Non, touche pas trop fort. Ok, donc ça c'est pour la grosse Tuono, mais il y a Ouais. la petite Tuono, la 660, qui a aussi pas mal évolué, comme on peut le voir ici. Donc là c'est pareil, donc c'est 5 chevaux de plus. 5 chevaux. Attends, Non, c'est pas la bonne, celle-là ça c'est la V4. C'est la grosse. C'est la V4 Ah de oui, tout à avec les l'heure, mais en V4 factory, donc avec les bonnes suspensions. Donc désolé, donc effectivement la grosse est là-bas, la petite, donc la 660, voilà. En fait, le problème c'est que la grosse, ils l'ont faite plus petite. Ouais, le truc c'est que... Et la plus petite, ils l'ont faite plus grosse. Pareil, 5 chevaux en plus, elle passe à 105 chevaux, elle était à peine à 100 chevaux. Elle était à peine fiable déjà à 100 chevaux. Et ils ont rajouté 5. des chevaux encore. Voilà. Mais en fait, tu m'étonnes qu'on les confond, les motos. Regarde le train avant qu'ils te mettent sur un roadster mid-size. Parce On va qu'il y a pas- aussi la RS 660. Donc Oui. il y a la même. La même évolution, donc plus 5 en, chevaux aussi. Sportive. T'es sûr que c'est la 660 ça? Oui, c'est Ah oui, c'est marqué dessus. La même évolution que la Tuono, donc 5 chevaux en plus. Aileron type MotoGP, donc vraiment la grosse pelle à l'avant avec le gros logo de la marque. Et ils annoncent 240 km/h en vitesse de pointe. D'accord, Donc bon, pour une 660 bicylindres, c'est quand même pas mal. d'accord. Mais c'est vrai qu'on peut les confondre hein, quand même avec la RSV, la RSV 4 qui est là-bas. Non, non, c'est toujours la même, celle-là. Non, non. Non, ça c'est la RS 660. Ah non, c'est la 457. Ah, c'est la 450. Et là, bon, Celle-là, normalement, on ça la c'est la confond chair. pas. Ça c'est sûr, c'est la chair. Donc la Xtrema, Ouais. elle rend hommage à Max Biaggi. Donc, et ça c'était la livrée Chesterfield. Tu te rappelles ils sont même allés jusqu'à imiter la double sortie Ouais. du moteur 2 temps. Ouais, ça, Magnifique. c'est stylé. Mais bon, là Et on à est ton quand même avis, sur un combien proto- ça coûte ça Un truc comme ça. Alors je crois qu'on Limité est à 30 exemplaires. Donc effectivement, carénage carbone, roue carbone. Il y a une cascade de carbone, il y a une tonne de Ouais. carbone sur la machine, elle est magnifique. Par contre, c'est une moto de série Pas améliorée. homologuée. Donc non homologuée, mais améliorée. On part quand même d'une RSV 4 Oui. d'origine. 230 chevaux, 160 kg à sec. Ouais, ça cause quand même. Ouais, 80 000 euros hors taxe, il me semble. Hors taxe. Hors taxe. C'est-à-dire que c'est 96 000 euros chez nous. C'est ça, t'es pratiquement à 100 000 100 000 euros. balles. Mais il te la livre avec un ordinateur. En fait, les clients sont invités à l'usine à Noal pour visiter le département course parce que cette moto n'a pas été développée par Aprilia, le groupe Piaggio, mais par Aprilia Racing. À 3. Donc il n'y en a plus que 2 à voir, c'est la Tuono 457. La grosse nouveauté qui est là. Donc c'est sur base de la RS 457 que tu as essayé, Ouais. mais version Roadster. Alors là, franchement, en termes de taille de moto, pour la route, je pense qu'on va être pas trop mal. Parce que la RS, malgré la position un peu sportive, elle avait quand même un agrément sur route, du couple en bas, qui était assez Ouais. agréable. Petite moto intéressante. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut pas la confondre avec la grosse Tuono, parce qu'elle n'a pas la... Elle n'a pas la même gueule. elle a pas la Et en grande gros, gueule, c'est ouais. la RS 457 sans carénage avec un grand guidon, des multiplications plus courtes. Et là-bas, donc, la nouveauté, La béquille penche un peu, c'est juste ça qui est chiant. bah, c'est les béquilles italiennes, tu sais. Elles ont toujours beaucoup d'angles, je vois. Je sens que je suis Au en moins, train de t'es tomber sûr quand même. que tu le gares en descente, elle tombe pas quoi. Voilà, tu veux essayer peut-être? La déco, c'est bizarre. Non, ça va, ça va. Alors là, c'est quand même pas rien parce que c'est la sportive, l'hypersport, la plus puissante du marché. Ça y est, 220 chevaux. elle a pris 3 chevaux, donc 220 chevaux maintenant, et c'est la plus puissante. Grosse évolution du coup en termes d'électronique. Oui, Ils nous promettent une sorte de système prédictif. C'est-à-dire qu'en plus des capteurs, il y a une surveillance de ce que le pilote fait et une adaptation des aides électroniques en conséquence. Mais ce n'était pas la seule évolution électronique de la RSV4, et notre entretien avec le responsable du développement nous a permis d'en apprendre davantage. Additionally, we are introducing on RSV4 factory the GPS. This is useful, of course, in taking the lap time, for sure, and
when downloading the data of your ride. But even more interesting, this is offering the opportunity of having a turn-by-turn adjustment via app of traction control, wheelie control, and semi-active suspension setup. It's an Italian map app. Is multi-language map, so you Developed by Italian. is developed by our team. Yes. So the development of the app is also made in our Boston, USA division called Piaggio Fast Forward. Oh, okay. Where- It's made in the US. Is partially made in the US team. Okay, so maybe it will work. Yeah, that's the Fast Forward solution of Piaggio Group. Puis, au détour d'une allée, on voit que Benelli prévoit de dévoiler une nouveauté. Ah, crampon. Ah oui, c'était Ah, les crampons de ouf. Bon, bah c'est un mauvais trail. Attends, mais il y a le QR code qui dépasse. Non. Dommage. Pas accessible. Bien tenté. Là, C'est dur là ou c'est mou? protège-main. Protège-main. Attends, protège-main? Oui. C'est la Vietato Salire. Vietato salire. Nouvelle Benelli, la Vietato Salire. En Voilà, en exclusivité. avant-première. Normalement, c'est dévoilé dans 28 minutes. Mais nous, on n'est pas cons, on est venu regarder directement le nom de la moto sur le. Ouais. Il ne s'agissait finalement pas de la Vietato Salire, mais de la TRK 902 Explorer, un nouveau trail Euro 5+, typé off-road, avec un moteur dérivé de la Leoncino 800. Et ce n'était que le début d'une longue liste de marques chinoises en pleine expansion, qui présentent des gros cubes, principalement trail et sportives, de plus en plus proches de nos standards. Parmi les plus connus, on a aussi pu voir des nouveautés chez QJ Motor, qui étoffe sa marque en Europe avec la SRK 921 RR, sur base moteur et cadre de MV Agusta. Mais aussi des trails, des customs, des roadsters. Le plus gros constructeur chinois arrive en force en France, avec également des concepts visuellement prometteurs. Idem chez Vosges, avec notamment une sportive, la RR 660S, et son moteur 4 cylindres en ligne de 100 chevaux. Chez Zontes aussi, on a pu voir du trail, du custom, des scooters et même une sportive 3 cylindres, la 703 RR. Mais le plus surprenant est la quantité de marques asiatiques inconnues de notre côté du globe. Par professionnalisme, on vous en présente un florilège non exhaustif, mais déjà bien assez long. La Brixton Crossfire 500 stores. La United Motors Riverdale 401. La Hanway Bob 400H. La Benda Dark Flag 500 Commander. La Xungshui Traveler 800. La Felon Moore Cape Town 7X. Ouais, c'est ça. Il fait alpaguer par le gars du coup qui lui explique. Ah bah tiens, Marque anglaise, possédée par à la fois des Indiens et des Américains. Les bureaux sont en Angleterre. Par contre, les motos sont faites en Chine. il y a beaucoup de Ah, gens c'est autour de ce l'auberge projet. espagnole, ouais. C'est beau. Hein. Donc c'est des Indiens et des Américains qui achètent une marque anglaise pour faire des motos en Chine. La Yadi Quimper Impulse Your Power. Non, Impulse Your Power, c'est le slogan. Ah C'est ouais, la je sais pas, Yadi j'ai lu Quimper. C'est la Quimper. Tu crois que c'est par rapport avec la Bretagne ou. You forgot the... Eh oui, faites attention, hein, vous êtes en Italie. Hein. Ah, non, because non, you're in Italy and people they steal things in Italy. La Victoria Simply V70. Il y a les clés encore. Oui. Démarreur, Oh. stylé. Ah, Accélère un peu. je crois qu'il n'y a pas Ça d'essence. n'a pas d'essence. You can Do you fuel? have fuel? No fuel. Ah, we want to hear the engine. No, cannot. Ah, really? No fuel, cannot stop. Ah, Ok. too bad. On Thank rêvait you. de l'entendre. La Letby Arthur LB700. C'est rigolo quand même, Arthur comme nom. Ouais.
La Cycloche RX 650. Cyclone. Cyclone RX 650. Et c'est SR 650. Ils l'ont appelé RX sur le prospectus, mais elle est marquée SR 650 sur la moto. Et ils ont oublié les clés là On ne encore. saura donc pas la vérité. Ah, Elle a plus de batterie. la MacBoard 8 Mile 500 SCR. 8 miles, c'est la distance que tu fais avant de tomber en panne. La GD K750. J'ai dit. J'ai demandé. Mais aussi des copies encore moins subtiles que nous. In what country do you sell these bikes? Italy and Italy? yeah. So Italian people, they buy this? Yes. Really? Yeah, we have customer from Italy. Bah, maybe they buy this because they think they buy a Ducati. You mean The design of the bike is like Ducati. sorry. You know Ducati? The brand? No? No, you don't know You Ducati. don't know Ducati? No. You never see Ducati? Uh, Here you have. Maybe you should visit the Because they do the same bike as you, same design as you. Maybe they. Maybe they copied you. Toutefois, une marque chinoise a en particulier retenu notre attention. Alors celle-ci, on en a parlé l'an dernier sur la vidéo de l'ECMA. Exact. Et toi, elle t'a pas mal attiré. C'est la 675 SR, donc le premier 3 cylindres de CF Moto. Alors elle m'avait pas mal attiré, oui, mais elle m'avait pas mal énervé aussi. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais sur le site internet, le constructeur annonçait des dingueries. Et genre qu'en gros, ils allaient produire, je grossis le trait, le meilleur 3 cylindres en ligne, 675 cm3 jamais fait. Ouais, enfin, c'est à nouveau une sportive qui fait à peine plus de 100 chevaux, 190 kg à sec, demi-guidon pris sur le T de fourche, donc on est encore sur une sportive très routière. Ouais. Ils ont pris le même moteur, le même cadre, ils ont fait un roadster avec. Alors ça, c'est encore plus cool que l'annonce de la Sportive 675, à mon sens. Mettre ce moteur qui, sur le papier, est génial, sur l'esthétique de la NK800, ça c'est plutôt cool. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que finalement, ce constructeur qui a commencé avec des moteurs KTM, maintenant fait ses propres moteurs. Là, il y a le 3 cylindres, mais là-bas, il y a un V4 1000 cm3 maison qui est annoncé. Et pour en apprendre davantage, on a décidé de leur demander. So now you have a 3 cylinders engine, no more KTM engine. So does it mean that you don't need KTM anymore to make motorcycles? No, we want to grow, so we are going into different segments, and we want to have from small to big displacements in the future, a full range. And it is clear for us that for that we also need to develop our own engine platform technology. And does KTM help you to make this engine? For this project, it's an in-house project that we did. But in general, I would say meanwhile there is a technology transfer in both ways, so it's good discussions that we have in a good partnership. These engines are quite special Yes. in European markets. Why did you choose the 3-cylinder 675 and the future V4 coming next? Why I think we need engines? to separate these two things. The 675, I think, is a very good platform for us to use in exciting but accessible bikes. And the 3-cylinder is basically more or less also based on the 2-cylinder 450. It's the same bore and stroke, it's the same cylinders, Okay. it's basically adding one cylinder. Of course, not that simple. The V4 project, of course, is further down the road, so this is a future project. This is also why we do not yet present the bike. At the moment, I would say we're about 212, 213 horsepower. A lot of innovative design in there. So this is something that really will help us in the future to develop bikes that are very much competitive. Intéressant, on peut donc attendre de belles choses dans le futur. Et en parlant de futur, on a peut-être trouvé la moto de demain. Voilà, franchement, On est d'accord que c'est électrique. je sais pas. Bah, Je sais pas, il y a un pot d'échappement avec des fils électriques dessus, il y a... je comprends pas en fait. Non mais... Oui, bon, ils ont pas fait la purge, mais il y a que ça qui te choque, vraiment, que le levier est mou. So you have to explain us. What is this brand? What is this bike? Where do you come from? We are based in Istanbul. Okay.
Turkish. You're right. Okay, We are brand. displaying our 4 motorcycles that we are soon going to be launching across Europe. This product specifically in front of us is our sport model. Okay. It comes with full electric, with 16 kilowatt maximum power single arm electric motor. No Okay, belt, no chain. It's in the wheel. In the wheel. Okay. So heated seats and heated arms and. Ah oui, la selle est chauffante. Ok. One of the things that also we have special for the customers is that we bring in sound simulator. It comes with a sound file. Okay, that's why you have fake exhaust system. Well, actually, they are speakers. They're not Yeah. fake exhaust, but they are speakers. They come with a 5+5 10 watt sound system. Can we hear them? What engine noise did you choose to put? We did not choose any other sound because it's easy to produce on the desktop. Okay. So it's a desktop production. So I can make you listen to Okay. one of the sounds. If you could tu just choisis le wait a son que tu second. veux. Yeah. Because on the computer you can design your own sound. So we have 1, 2, 3 different sound. And do you have Jules? 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 Sound is engine sound or music? If you want, because this comes with a Bluetooth, Yeah. then you can connect your phone to Bluetooth and you can play music while you're riding. That's That's also possible. C'est clairement de pire en pire. Ok, nice. Ok. Ah, ça craque, hein. Ah, Exit powerful, hein. Okay, well, thank you very much. My pleasure. Thank you. Thank you. My pleasure. Thank you. Pleasure meeting you. Good luck. Et pour terminer, il était temps de passer sur l'un des stands présentant le plus de nouveautés, Yamaha. Des upgrades pour la Tracer 9 avec un nouveau look, plus de confort et la boîte de vitesse robotisée YAMT en option. Cette nouvelle boîte se promet sportive et équipe en option de nombreux modèles, notamment la MT-09. Sa petite sœur, la MT-07, se voit quant à elle subir un nouveau lifting et récupère enfin une fourche inversée, des étriers radio et un cadre plus rigide. Cela pourrait lui offrir une meilleure tenue de route. Mais la nouveauté tant attendue est celle-ci, la Yamaha R9. Cette nouvelle sportive qui a la lourde tâche de remplacer la R6 récupère le moteur et quelques éléments de la MT-09, ce qui nous a fait nous poser quelques questions. Donc nouvelle machine au catalogue. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire nouvelle sportive vraiment, Valerio? Soyez honnête. Moi je suis honnête, je te le dis oui. Ah. Parce que on a une vraie sportive et dans l'âme, et dans le style, et dans la manière dont elle fonctionne. Oui, Alors, mais je suis pas d'accord. Dis-moi tout pourquoi, vas-y. Alors, à la base, quand un constructeur crée une sportive, il se basait en gros sur un règlement technique d'une compétition, notamment le Super Sport, par exemple dans le cas de la R6. Ouais. Il rapprochait le plus possible les caractéristiques de la moto à ce règlement, et ensuite il faisait une moto de route. Ouais, Là, vous avez fait complètement l'inverse. effectivement. Mais ça c'est le cas comme tu dis qu'on a fait avec la R6. Mais aujourd'hui on n'était plus en phase avec le marché. Donc forcément on veut que cette moto elle soit plus accessible. D'où le fait que la R9 aujourd'hui ça soit plus une sportive de route qu'on va ensuite adapter pour la course en Super Sport, puisqu'elle arrive en Super Sport dès l'année prochaine chez tous les teams Yamaha. Donc ça la rend plus accessible par son moteur qui est plus facile à gérer, sa position de conduite, mais ça n'empêche pas qu'elle a quand même des attraits très compétitifs avec les étriers de frein, l'anti-wheeling, la gestion des départs. On est d'accord que c'est quand même moins rapide sortie de caisse qu'une R6. D'ailleurs là on prend une R6, une R9. Tu veux tester? J'ai pas eu On besoin. peut tester, mais on peut tester. J'ai pas eu besoin. On a entendu des écarts au chrono assez conséquents. Un gros écart au chrono entre une R6 standard et une R9 standard. Écoute, Sortie de caisse, voilà, tu prends les deux motos d'origine, tu fais un chrono, l'écart est énorme. Après attention, la R6 c'est une moto qui a 20 ans, même plus de 20 ans, elle est aboutie de chez aboutie. Donc oui, potentiellement aujourd'hui tu sors une moto qui est aboutie de plus de 20 ans et une R9 qui vient de sortir entre guillemets, même si ça fait des années qu'ils la développent avant de la sortir évidemment. Potentiellement, maintenant le but c'est aussi que la moto elle arrive sur le marché, qu'il y ait des clients, qu'il y ait des retours et par les clients finaux et par les pilotes pour l'améliorer et évidemment pour qu'elle soit de plus en plus rapide. Je pense pas qu'il l'aurait mis en Super Sport si elle n'avait pas un potentiel de base pour ensuite aller chatouiller les autres marques.
Alors en parlant de gens qui roulaient avec vos motos, moi il y avait une moto que j'avais beaucoup aimée chez vous et c'était vraiment révolutionnaire, c'est la Niken. Ouais. Et là aujourd'hui j'ai fait le tour du stand, j'en vois plus une. Ouais. Où elle est cette moto à 3 roues là? Bah écoute, on l'a beaucoup vu parce que c'était un modèle qui était important, c'était assez novateur, fallait oser sortir ce truc-là. C'était révolutionnaire en plus, vous avez rendu ça comme une nouvelle façon de faire de la moto. Et je pense que ça n'a pas trop mal marché, même si on n'en voit pas beaucoup. On a réussi à l'intégrer dans le Tour de France pendant quelques années. C'est une moto qui a été vraiment typée pour le voyage, mais aujourd'hui on a rabattu nos cartes sur la Tracer 9 GT Plus YKMT. Mais il n'y a plus de Niken, du coup on verra plus de Niken chez Yamaha, c'est fini. Pourquoi pas un retour un jour, je sais pas, je suis pas encore dans les petits papiers comme ça malheureusement. Bon, mais est-ce que tu aimerais retrouver un Niken peut-être? Moi je serais trop content. Ouais. Je savais après. En fait, il est trop content qu'elle est disponible au parc presse Yamaha pour le prendre de temps en temps, mais il est toujours pas prêt à l'acheter. Il y en a plein sur le bon coin si ça te manque. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est quand même plus sympa. La moto est vachement meilleure quand tu l'achètes pas. Oui, aussi, c'est vrai. Bon ouais, c'est bon, je pense qu'on a le mot de la fin. Hein. Oui, très bien. Il nous fait bien passer pour des connards de journalistes en plus, bravo, merci. Notre tour du salon est terminé. L'heure est venue de se restaurer et d'établir le bilan de cette visite. Ouais, en fait, tous les ans, on est choqué par un truc, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de marques chinoises. Mais j'ai l'impression que cette année, c'est encore plus choquant que les années d'avant. Ouais. Moi, j'ai l'impression de plus être en Italie, tu vois. Ah bon? Bah ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah je sais pas, l'ambiance, l'atmosphère. Il y a beaucoup quand même de... Non, je trouve pas. Je sais pas, je trouve qu'il y a une sorte d'ambiance asiatique omniprésente. Ah ouais? Ouais. Moi, ce que je regrette, c'est que ça désacralise l'objet. C'est-à-dire que quand on voit à quel point il est facile pour toutes ces jeunes marques de construire une moto, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient les autres en fait, c'est pas... Après, il y a construire une moto et construire une moto. C'est-à-dire que là, à 90% des trucs chinois qu'on a vus, on n'a pas envie de les essayer. Mais moi, j'ai hâte que le temps passe et que petit à petit, les marques s'écrèment. Putain, ils fuient leur truc. Tu veux pas le tenir toi? C'est chinois. Parce que je pense qu'à terme, il va rester peut-être 3-4 marques chinoises. Là, on a CF Moto qui est un peu en avance. 5 qui sont bien en place. QJ, tu vois, toutes ces marques-là, elles ont un petit temps d'avance encore. Et je pense qu'à terme, tous les autres, ils vont disparaître. Et si tu devais retenir une moto? C'est dur ça. 2 motos? Ouais. KTM RC 990. Et de la Yamaha R9 parce que j'aime bien ce vent nouveau qui souffle sur les sportives. Voilà. D'accord. C'est quand même un salon qui met beaucoup de sportives en avant. Et Et c'est toi pas pour nous déplaire. Bah. RC 990 R aussi. En fait, j'en entends parler depuis tellement longtemps que j'avais peur d'être déçu. Et en fait, je suis pas déçu. On va chercher une pizza? Oui. Finalement, j'en veux pas de ça. C'est dans un autre pavillon. C'est peut-être en Chine du coup. Il faut aller les chercher.